Plusieurs communes et quartiers de la partie centre et est, la ville de Kinshasa, connaissent une pénurie d'eau potable depuis le samedi 25 juillet dernier à 16h30. Cette situation était due à la mise à l'arrêt imprévue de l'usine de traitement d'eau potable d'Ndjili. En cause, une panne importante des câbles électriques alimentant la station de captage d'eau brute de cette même usine située sur la rivière Ndjili. Alerté, le DT général adjoint de la régie des USA, Jean Bosco Mwakaindele, s'est rendu immédiatement sur le lieu en compagnie de ses équipes. Question de faire les constats de la situation. Le courant est revenu vers 16h. Quand le courant est revenu, on a voulu démarrer le captage. Ça n'a pas répondu. Donc on a compris qu'il y a un court-circuit sur la ligne qui alimente le captage de l'usine de Ndjili. C'est pourquoi on a tenté de vérifier hier, de travailler. On n'a pas pu. Conscient de la gravité de la situation, le DT général adjoint de la régie des USA a par la même occasion procédé au lancement des travaux de détection de cette panne électrique avec les équipes de dépannage et d'intervention rapide de la Société nationale d'électricité, de la station de captage d'eau brute en passant par l'avenue Liberté située au quartier Salongo, alimentée jusqu'à l'usine de traitement d'eau d'Ndjili. La panne électrique a été introuvable après plusieurs kilomètres parcouru à pied. Une bonne nouvelle, environ 48 heures après d'intenses recherches, c'est à 8 h du matin de ce lundi 27 juillet 2026 que la source exacte du problème a enfin été trouvée. Plus précisément au niveau de la place Macan, située au quartier Salongo, alimentée à proximité du boulevard Lumumba et à l'arrêt des bonhommes. Sans perdre de temps, il a été procédé sur place aux travaux de réparation de ces câbles électriques souterrains. Moins de tension après la localisation de la panne pour une remise en service rapide de l'usine de traitement d'eau d'Ndjili. À l'heure actuelle, les équipes, la SNEL, sont à pied d'œuvre pour le rétablissement de la tension au niveau de la station de captage d'eau brute sur la rivière Ndjili. On va réparer et nous allons remettre l'usine en service. C'est pourquoi nous présentons déjà nos excuses à tous nos abonnés pour ces désagréments indépendamment de notre bonne volonté. Quelques jours auparavant, c'est l'usine de traitement d'eau de l'ozone qui était en arrêt temporaire suite aux travaux de raccordement de la nouvelle conduite DN900 et à la réparation de la fuite sur la conduite DN700 au niveau de l'usine de traitement de l'ozone. L'usine de l'ozone aujourd'hui est en train de fonctionner à régime plein et nous sommes même en train de constater une influence de l'ozone vers quelques zones alimentées par l'usine de Ndjili parce que l'ozone c'est 330 000 mètres cubes d'eau par jour, Ndjili aussi c'est 330 000 mètres cubes d'eau par jour. Pendant ce temps, la régie des eaux appelle la population quinoise à la patience. Nous demandons à la population, c'est une panne qui est arrivée, nous sommes en train de travailler avec nos amis de la SNEL que nous remercions parce que c'est depuis hier que nous avons tenté avec eux, même aujourd'hui depuis le matin, on est ensemble avec la SNEL pour une solution de manière à ce que la population puisse avoir. Pour l'heure, des mesures techniques et logistiques essentielles ont été prises par la régie des USA afin de garantir la sécurité et le retour progressif de l'eau potable dans le réseau. On n'a aucun problème. Déjà, on a pris les dispositions pour qu'à l'usine, nos réservoirs soient déjà pleins, de manière à ce que lorsque nous allons démarrer ce captage, nous allons pomper. D'un autre côté, la régie des USA dénonce et déplore la destruction de ces conduites d'eau souterraines par les entreprises de construction de voiries sur l'avenue Liberté à Limete. Avenue Wanezali, avenue Mokro, stratégique pour Nabiso. Parce que dans l'avenue Wana, nous avons 4 conduites, il y a régie des eaux. Toi, on a 2 conduites, il y a Obrit, conduite il y a 1000, na conduite il y a 1200. Tout ça, il y a 2 conduites, il y a autre traité où ils ont pas abonné. Conduite il y a 1000, na conduite il y a 800. Et puis tout ça, il y a câble, il y a moyen tension à SNEL pays de Kanyouan. Mais nos amis qui sont en train de faire aussi des travaux de route, nous sont en train de nous pénaliser. Parce que dernièrement, ils avaient touché au câble de la SNEL. Les abonnés de la régie des OSA ont en outre été invités de s'acquitter régulièrement de leurs factures d'eau pour garantir un bon service. Mais ça la voyage à Milaï pour comme manabanda konabiso. Yango to banabatu aidez-nous à vous aider. De beau faut la facture pour tokoba parce que au tout ça na Kinshasa awa nen coûte to atteindre 60% il y a besoin ya mai ya Kinshasa. Donc yango na ba projet ya Mokonza Mboka ya kotonga ba izini mususu
de manière à ce que tout comme on a 100% à maille parce que l'objectif est chef de l'État, c'est que d'ici 2030, na Kinshasa, il attend na poche moko ya manque doté. Yango moni misala to sala na Banque mondiale na partenaire belé pour que mai na Kinshasa d'ici 2030, on ne parlera plus de problèmes d'eau dans la ville de Kinshasa. Yo nanda ko na ozo mona robinet, mais derrière les robinets wana tozana ba tuyau. Derrière les tuyaux, tozana ba machine. Derrière les machines, tozana pe na courant ou etam saka ba machine wana. Lokola lelo, l'intelligence qui est derrière les robinets qui a ozo sala ke lelo mai ko maté et ça courant. Hein? Donc, le courant, ils sont comme un captage. Donc, moyen de démarrer. Donc, on travaille 24 heures sur 24 pour que maille comme un robinet, il y a abonné. Toujours pour circuit. Il y a déjà Bazako Sungabiso parce qu'il y a un réseau interne, il y a régie des eaux. Par ailleurs, la Régie des eaux reste déterminée et engagée à poursuivre sa mission fondamentale, celle de donner de l'eau potable à la population congolaise, malgré ses différents défis.